Vous êtes dans l'émission Les secrets de la casserole avec Jean Mériot. Bonjour Jean. Bonjour Marie-Thérèse. Alors Jean, aujourd'hui on ne va pas parler cuisine, tout du moins on va en parler différemment, on va parler du métier. Complètement, on va un peu changer, on va parler des cuisiniers, parce que pour faire de la cuisine, il faut quand même un cuisinier, ou des cuisiniers, ou des cuisinières, bien sûr. Quand je dis cuisinier, c'est au sens large. Homme-femme, on ne fait pas de discrimination ni de différence. Donc on va parler de ce métier-là, un peu particulier, un peu différent que les autres métiers, avec les avantages et les inconvénients d'un métier un peu laborieux, un peu particulier. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce métier? Le métier cuisinier, il faut manier la poêle, le couteau, il passe la partie de sa journée debout, devant un piano de cuisine pour élaborer des plats, des repas, de l'entrée au dessert, parce que c'est quand même un ensemble, un repas. Ça va de l'accueil du client avec des amuse-bouches, pour ceux qui en donnent, l'entrée, le poêle de poisson, le plat de viande, le fromage, le dessert, les petits fours. Tout ça, c'est élaboré par le cuisinier. Ça représente une charge de travail assez conséquente. Et il faut commencer sa journée de bonne heure. Alors, il y a celui qui est en cuisine, simple ouvrier, lui prépare, mais il y a aussi le chef de cuisine ou l'économe, lui le matin se lève très tôt, 5-6 heures du matin pour aller faire le marché. Il faut récupérer les meilleurs produits, les plus beaux produits, et ça arrive à les premiers, qu'on a les plus beaux produits. Donc il faut se lever tôt, faire le marché, choisir la marchandise, faire sa sélection. En général, on a bien sûr des fournisseurs attitrés, mais on aime bien aller voir à droite ou à gauche ce qu'ont les autres collègues pour acheter, toujours pareil, les produits les plus intéressants et surtout les produits de saison, les produits qui sortent actuellement quand vous allez au marché. Vous essayez d'avoir des asperges, ce sont les premières asperges, elles sont fabuleuses. J'en ai goûté l'autre jour, très fines, c'était un peu petite, mais alors le goût était là. C'est des asperges qui venaient des Landes, donc du département à côté. Voilà le métier un peu de cuisinier, comment ça commence la journée. Déjà le marché, ensuite arrive la marchandise en cuisine, où les gars, il faut qu'on saute tous là sur les produits. Alors il faut nettoyer, gratter, il y a tout un travail, c'est la liaison froide, il faut éplucher, il faut émincer, il faut vider, il faut mariner, il faut barder, il faut entasser, il faut stocker, préparer tout ça, étiqueter. On met systématiquement, quand les produits frais arrivent, on met des dates, on doit étiqueter, c'est les règles maintenant. Bien sûr, nous avons une petite machine qui nous fait l'étiquette du jour, on ne réécrit pas la main tout le temps. On étiquette tous nos produits que l'on met de côté au frigo, et comme ça, le lendemain, on sait quel produit il faut passer en premier, parce que les produits, on les ouvre, on les achète le matin, mais ils ne sont pas tous passés dans la journée. Bien, vous comprenez bien comment ça s'étale sur 1, 2 ou 3 jours. Une carotte ne se décompose pas en quelques minutes. Bon, le poisson, je comprends que le poisson doit être extrêmement frais, mais ça, c'est un autre problème. Donc voilà un peu pour le début d'une journée en cuisine, à quoi consiste un peu ce métier de cuisinier. Ça veut dire, Jean, que votre menu, il est prêt d'avance ou suivant votre marché, vous composez votre menu? Il y a les deux. Dans un restaurant, il y a une carte qui est fixe en partie, qui change régulièrement. Et après, il y a le menu du jour, il y a ce qu'on propose le jour même. Ça, c'est acheté le jour même, préparé et vendu. Ce qu'on appelle le plat du jour souvent, ou la variante dans la carte. En général, un restaurant qui a un peu de personnel peut se permettre de changer 3 plats tous les jours. C'est-à-dire une entrée, un plat et un dessert tous les jours. Donc ça demande de faire un ravitaillement tous les jours, pratiquement, ou un jour sur 2. Ça, c'est déjà un travail conséquent. Alors, on peut penser à la restauration collective, la scolaire, hospitalière. Restauration hospitalière, ça nous concerne. Alors, il y a des horaires imposés, fixes et réguliers, suivant si vous êtes en restauration traditionnelle ou en restauration collective. Les horaires sont plus encadrés, c'est un peu plus facile. Dans la restauration traditionnelle, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on va finir. Ce sont les clients qui décident, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens à un certain âge glisser vers la restauration collective, où là, on a des journées un peu plus précises. Mais les chefs de cuisine sont très sollicités dans les restaurants de collectivité. C'est assez complexe, il y a des normes d'hygiène très strictes. Il y a plusieurs menus, il y a des gens qui sont sans sel, sans ceci, sans cela. Donc c'est assez complexe aussi, ça demande un travail de très haut niveau. Il ne faut pas croire, parce qu'on rentre en collectivité, que ça y est, c'est fini, c'est un exécutant. Non, loin de là, c'est un chef ou des ouvriers qui travaillent derrière avec une conscience professionnelle décuplée, parce que là, on travaille avec des malades. Donc ça demande beaucoup plus de précision dans le travail. Est-ce que la diététicienne intervient dans les... Bien sûr, c'est indispensable. On travaille avec des diététiciens qui viennent nous conseiller, nous expliquer ce que l'on doit faire, comment on doit procéder. Et après, on adapte notre travail au conseil des professionnels. On est bien sûr dicté par les règles de diététique dans un hôpital surtout. Alors revenons à notre menu traditionnel.
après le marché, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attaque dans le vif du sujet, on plonge là-dedans. Alors, bien sûr, il y a un niveau de responsabilité, le type de cuisine proposé. Les activités cuisinières peuvent varier, mais elles consistent généralement à élaborer les menus, lancer les commandes, encadrer une équipe. Ça, c'est le travail d'abord du cuisinier. Sélectionner les produits frais, on en parlait tout à l'heure, ou les produits en liaison froide. Quand on parle de restauration de grande quantité, on est obligé de travailler en liaison froide avec des cuisines centrales. Et ensuite, on distribue les produits avec du matériel qui peut remettre en température ou garder au froid, ce qu'on appelle les liaisons. Ça, c'est un travail qui est uniquement pour la collectivité. C'est un travail assez laborieux, où il y a beaucoup de manipulations, parce qu'on peut préparer, comme ici, 2 000, 3 000, 4 000 couverts. Une équipe peut préparer ça. Bien sûr, il n'y a pas de cuisinier, il y a 30, 40, 50 cuisiniers qui travaillent, à tous les niveaux. Et ça demande une concentration extrême, une organisation militaire. Ensuite, il faut quand même, quand on parle de sélectionner les produits, réalisation des cuissons, des légumes, des viandes, des poissons, faire revenir, sauter, flamber, blanchir, tous ces termes que vous connaissez tous, faire revenir tous les produits. Vous savez, quand on va faire un petit sauté pour 300, 400, 500 personnes, il faut commencer le matin à 8 heures. Faire revenir la viande. J'aime bien un petit sauté pour 500 personnes, mais... Ouais. Donc ça demande du matériel en conséquence, on appelle ça des sauteuses, c'est très grand, il y a des manivelles pour les pencher, pour les faire tourner, avec des vérins. Alors on met des quantités de viande, on a des spatules qui ressemblent à des rames, on secoue tout ça, on fait revenir comme une cuisine traditionnelle, simplement les outils sont 2 fois plus grands, 3 fois plus grands, 4 fois plus grands, et on réalise le plat, mais on commence un peu plus tôt, et on en fait 150, 200, 300 kilos à la fois. Est-ce qu'on peut supposer que le goût est parfait aussi? Non, le goût, il y a un peu d'altération de goût. On ne peut pas faire la même cuisine quand on fait pour 10, 15, 20 personnes ou 30 personnes que pour 300, 400. C'est mécanique. Lorsque vous mettez une grosse quantité, même si vous respectez certaines règles, la viande n'aura pas eu... elle n'aura pas été saisie exactement et aussi bien sur tous les côtés. Quand vous en faites 10 kilos, quand vous en faites 300-400 kilos, vous ne pouvez pas apporter. Il faudrait 20 personnes derrière la casserole pour surveiller. Ce n'est pas possible. Donc, on perd un peu en saveur, on perd un goût, mais on a des artifices pour compenser, des extraits ou des compensateurs de goût, des arômes qui mettent en valeur, qui peuvent faire ressortir. Voilà, on a ces outils-là pour compenser. Moi, je dis que j'ai mangé sur le CHU de Bordeaux une fois en accompagnant une personne, un excellent taboulé. Oui, bien sûr, le taboulé, c'est un plat froid, c'est un peu plus facile à gérer quand c'est froid. Donc, si on fait une grosse quantité, qu'on divise et qu'on multiplie ensuite par le nombre de quantités que l'on veut, s'il faut mettre 8 kilos de poivrons coupés en petits dés, on va mettre 8 kilos de poivrons coupés en petits dés. On ne va rien changer à la règle. Si on met de la menthe hachée, on sait qu'il en faut 3 branches pour 4 personnes, on va multiplier par le nombre et on tombe pile poil exactement comme ça doit être fait. Il y a longtemps, mais il était excellent, vous voyez, je m'en souviens encore. Parfait, donc on félicitera le chef. Oui. Ensuite, on parle un peu de la préparation. Il y a les préparations aussi en pâtisserie, soigner la présentation de chaque plat. Chaque plat doit être présenté de façon intelligente. Déjà, la technique, c'est de manger la partie qui est la plus dure, c'est-à-dire où on doit couper devant soi, le légume derrière. Il y a toute une organisation, toutes les règles à respecter. Les poissons doivent avoir la tête à gauche et le corps à droite, le ventre vers vous, pour pouvoir prendre le couteau, lever votre filet si c'est vous qui le levez. Bon, là, il y a plein de techniques à savoir, à comprendre, à connaître. Les préparations aussi anticipées pour le lendemain. Il faut toujours en même temps de travailler, savoir que le lendemain, il faudra préparer quelque chose, parce que le temps, c'est le temps. La pendule ne s'arrête pas pour vous faire plaisir. Donc, il faut préparer un peu avant. Coordonner avec les commis de cuisine. En fin de service, il faudra aussi penser qu'on travaille dans un laboratoire. Donc il y a un nettoyage très complexe avec des règles très encadrées, très définies, où on doit faire de la désinfection, laisser agir les produits, relaver derrière, pour avoir des endroits, des tables, des frigos, des chambres froides d'une propreté extrême. Ça, c'est très, très important. Il y en est pareil pour les tenues des gens, les chaussures, et les murs, là où on travaille, doivent être régulièrement désinfectés et nettoyés. Ça, c'est comme ça, tous les restaurants doivent respecter ces règles. Tout le monde ne les respecte pas, malheureusement. Je n'allais pas le mentionner, mais puisque c'est vous, Jean, qui le dites, c'est très bien. Mais voilà, c'est comme partout dans tous les métiers, il y a des gens qui ne jouent pas le jeu. Mais dans les collectivités, comme ici au CHU, je peux vous dire qu'il y a des règles, elles sont respectées, sont contrôlées. Il y a des organismes extérieurs qui viennent contrôler et on ne peut pas déroger à ces règles-là. Alors, qu'est-ce qu'il a comme qualité? Alors, les compétences et les qualités d'un cuisinier,
il lui en faut quelques-unes quand même. À la fois, il faut qu'il soit technique, créatif. Le cuisinier nécessite des compétences, un métier, des compétences précises et multiples. C'est aussi un chef d'entreprise. C'est aussi une personne qui s'est embauchée, qui doit savoir gérer ses équipes, qui j'engage, comment j'engage. C'est un chef d'entreprise, ni plus ni moins. Il doit être aussi décorateur pour avoir un restaurant qui ressemble à quelque chose. Il doit être aussi un commercial. Il faut le vendre, son établissement. Il faut le vendre, donc il faut être commercial. Il faut être maintenant sur les réseaux sociaux. Il faut être partout. Il faut être dans les guides. Il faut se battre pour rentrer dans les guides. Rentrer dans les guides, ce n'est pas évident. On l'a vu dans la dernière émission pour les étoilés à Bordeaux. Oui. Il y en a eu, c'est vrai, mais pour arriver à ce niveau-là, il faut vraiment avoir des compétences requises. C'est ça les compétences d'un cuisinier pour devenir chef de cuisine le jour où il pourra le devenir ou pour ceux qui le sont déjà. Est-ce qu'il faut aimer bien manger? Il faut être gourmand. Gourmand, attention. Et est-ce qu'il faut avoir une mère bonne cuisinière? Ça aide. Ça ouvre l'esprit, ça aide. Ben oui, si vous avez bien mangé dans votre jeunesse, vous êtes déjà curieux de ça, vous aimez ça. Donc, passer à table pour vous, c'est du plaisir. Et votre organisme, votre cerveau va vous dire, mais attention, je vais à table, c'est du plaisir que j'attends. Et vous attendez du plaisir à chaque fois. C'est ça le problème. C'est que des fois, on est un peu déçu. Oui, mais des fois, on est très content. Des fois, on est très content lorsqu'on a l'occasion d'aller dans les bonnes tables, comme on a parlé la semaine dernière, ces tables étoilées, ou sans aller jusque-là. Il y a des petits bistrots à des prix à 20 € à Bordeaux. On peut manger de façon divine des produits frais qui ont été élaborés par des gens amoureux de leur métier qui vous font une cuisine sensationnelle. C'est ça le métier de cuisinier. C'est faire à manger à un roi, à un ministre, à un député et faire à manger à un ouvrier, une personne très simple qui veut manger à 20 € et l'autre qui veut manger à 200 €. C'est ça, savoir jongler entre les deux. Bien sûr, le même restaurant ne fait pas des deux, c'est vrai. Mais on peut passer de l'un à l'autre. Les employés, moi j'ai connu des employés dans mon restaurant qui est un restaurant normal, aller travailler dans les plus grandes tables ou travailler à l'Élysée. J'ai eu un jeune apprenti qui est parti à l'Élysée. J'en ai d'autres qui sont partis au Palais à Monaco. Donc vous voyez un peu le grand écart qu'on peut faire. Jean, on va profiter de cette occasion pour dire que le métier de cuisinier, vous connaissez bien parce que vous aviez eu une grande maison en Berry et que vous avez eu de nombreux salariés dans tous les domaines qui concernent la cuisine. On va faire une pause musicale, Jean. Oui, alors moi je propose aujourd'hui Louis Armstrong. Pourquoi Louis Armstrong? Parce que Louis Armstrong a écrit une chanson, Cheesecake. Cheesecake, comme on le sait, c'est un gâteau à partir de fromage blanc et de pulpe de fruits, avec un biscuit un peu bizarre dessous. C'est anglais, attention. Mais bon, c'est un gâteau qui est délicieux et Armstrong était amoureux de ce gâteau-là. Alors écoutons Armstrong. My girl loves cheesecake. Cheesecake, munching on the cheesecake. Cheesecake. Oh, cheesecake, munching on the cheesecake, munching on the cheesecake. Oh, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, crazy over cheesecake. Cheesecake. Vous êtes dans l'émission Les secrets de la casserole. Nous venons d'écouter Louis Armstrong John dans Cheesecake, gâteau anglais, avec Jean Mérillot, et nous parlons du métier ou de la vocation de cuisinier, oui, peut-être. On peut dire la vocation de cuisinier, parce qu'il vaut mieux aimer son métier, avoir cette vocation, parce que c'est quand même un métier qui a des contraintes, il faut dire ce qui est. Quand on travaille le samedi, le dimanche, Pâques, Noël, 14 juillet, 15 août, ça ne plaît pas à tout le monde. Quand le soir à 22h ou 23h ou minuit, vous êtes encore au travail, c'est pas dit que ça plaise à tout le monde. Mais lorsqu'on a compris, lorsqu'on a joué le jeu, si vous êtes marié, que le couple a bien compris, ou que les deux travaillent dans le même métier, ça se passe très très bien. Moi, ça a duré 45 ans sans aucun problème. Donc, beaucoup de mes collègues, c'est pareil. Ils s'épanouissent dans leur travail. Donc, faut pas... Bon, c'est vrai, quand on débute, quand on est jeune, c'est un peu surprenant. Mais si on aime ce que l'on fait... Moi, je vois des jeunes réussir dans ce métier, ça me rassure. Je viens de recevoir une petite lettre d'un de mes employés qui a réussi, qui est rentré au Peninsula à Paris, qui est un palace à 5 étoiles. Il m'a dit, voilà, maintenant je suis chef, merci chef. Voilà, il m'a dit un mot pour me remercier parce qu'il était arrivé à ce niveau-là. Il a 28 ans et il m'a dit, grâce à vous, parce que vous avez su, quand j'étais jeune... pas toujours à l'écoute de ce que vous me disiez, quand vous avez insisté, que vous m'avez un peu réprimandé, j'ai continué dans cet esprit-là et je suis arrivé maintenant à diriger une grande brigade, puisqu'il dirige une brigade de 80 personnes quand même. Oui, quand même. Voilà, et on va féliciter Romain. Bravo, et bravo à son chef, hein. Jean Mérillot. Moi, j'ai mis le pied à l'étrier, je crois qu'il a fait tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler de ce métier? Alors, c'est connaître les produits par famille, les arts culinaires, c'est indispensable. Gérer les approvisionnements.
Il faut savoir, lorsqu'on reçoit la marchandise, comme je disais tout à l'heure, l'étiqueter, mettre en avant le produit qu'on a passé le premier, ainsi de suite, quel produit acheter. Et ensuite aussi comprendre les produits. Il faut parler avec les producteurs. Quand vous avez un producteur de viande, il faut aller discuter avec lui, savoir ce qu'il a, qu'est-ce qu'il va vous proposer, et adapter vos recettes aux produits aussi. C'est toute une technique de recherche et de dialogue entre les fournisseurs et vous-même, pour arriver à faire un plat qui tienne la route, qui ressemble à quelque chose, qui soit savoureux. Après, il y a les règles d'hygiène qui sont indispensables, et de sécurité aussi. On parle de plus en plus de sécurité. Les chaussures, pour pas que ça glisse. Dans une cuisine, ça glisse plus ou moins. Il y a les angles dangereux. Il faut les supprimer, il faut faire attention à tout ça. Quand on achète du matériel, il faut qu'il soit bien adapté. Lorsqu'on fait des parcours en cuisine, on appelle ça un parcours, hein, ça doit être bien précis. On rentre d'un côté, on sort de l'autre. On doit éviter les gens de se croiser. On a des produits chauds dans les mains. Quand on transporte une casserole d'un point à un autre, il faut faire très attention. On travaille des couteaux, c'est des objets coupants. Donc il faut faire aussi très attention. Il y a des façons de porter un couteau, d'aller d'un point à un autre avec un couteau dans la main. En général, on évite, on crée des postes pour pas qu'il y ait de problème, mais bon, des fois ça déborde, on est obligé d'aller prêter main forte à un poste qui a des problèmes, donc on se déplace. On évite tout ça, mais quand même, on ne peut pas faire autrement. Donc tout ça, c'est un travail du cuisinier, c'est un travail du chef de cuisine ou du cuisinier, organiser les postes de travail, maîtriser les techniques de confection des plats à partir des denrées brutes ou des produits semi-élaborés. Bon, semi-élaborés, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ça, de suite, ça me fait un peu... Bon, c'est des produits qui arrivent moitié prêts. Alors, les restaurants qui se respectent, on ne travaille pas ce genre de produits. Mais bon, des fois, on est obligé d'y passer lorsqu'on a des grosses quantités, on est obligé de passer par ces produits-là. C'est surtout pour la restauration collective. Après, il y a les cuissons, les remises en température. Ça, c'est pour la cuisine de collectivité. Savoir remettre en température les aliments qui ont été cuits auparavant la veille. Il y a des règles à respecter, il y a des recettes, et ça c'est très délicat, très technique, et c'est pour ça que j'admire moi les cuisiniers dans les grandes collectivités qui arrivent à faire manger correctement un produit qui a été cuit la veille ou cuit le matin de bonne heure, et vous arrivez à table, dans votre plateau repas, vous avez quelque chose de mangeable. Ça c'est des artistes aussi, des grands artistes, c'est très difficile. Alors il faut qu'il soit, ce cuisinier, il faut qu'il soit passionné, ce qu'on explique, créatif. Le cuisinier aussi aime non seulement préparer des plats, mais aussi les déguster. Il faut être gourmand, il faut être curieux. Moi, j'ai passé mon temps à aller chez les collègues. J'ai fait le tour de France, le tour de l'Europe, pour visiter les cuisiniers, pour aller voir ce qui se faisait, les plats, des produits différents. C'est comme ça qu'on progresse. C'est un travail où il faut s'investir à 100%. Même pendant vos vacances. Ce qui désolait un peu mon épouse, quand je passais dans une rue, je me rappelle, c'était un jour à Dubrovnik, on admirait cette magnifique ville, et puis un restaurant sympathique, on était en pleine vacances avec notre chapeau et nos lunettes de soleil, je m'arrête, je me fixe devant cette carte de restaurant, j'ai passé une demi-heure, on m'a dit mais c'est pas fini, non? Et j'étais en train d'apprendre la carte par cœur pratiquement, parce que ça me surprenait, il a été traduit en français, alors je m'en suis donné à cœur joie, et j'ai vu qu'il y avait des originalités dans cette carte. Et puis je lui dis, écoute, au lieu d'aller manger là où on a prévu, on va décommander, on va aller là. On est allé manger à ce restaurant, c'est un plaisir énorme parce qu'on avait des plats différents, une cuisine différente. J'ai découvert, ça m'a servi à créer 3-4 plats. Voilà, ça marche comme ça dans notre métier. Il faut voyager, il faut aller voir. Nos collègues aussi ont des techniques de travail différentes. Tout ça, c'est le métier du cuisinier. Alors, on va passer maintenant, comment devenir cuisinier? Ben oui, bien sûr. Ça, c'est un peu compliqué. Alors Jean, dans tout ça, comment est-ce qu'on devient cuisinier? Alors, pour devenir cuisinier, voilà, on commence... Tout petit. Voilà, tout petit, si l'on veut, c'est comme l'on veut. On peut faire des études et après rentrer dans un lycée professionnel à un certain niveau, c'est-à-dire un bac professionnel, un bac technologique, ou alors démarrer à zéro, en bas, on quitte la troisième, on rentre chez un employeur, chez un patron, on prépare un CAP. Ce CAP, par la suite, peut venir un brevet professionnel, si vous faites 2 ans de plus. Si vous voulez continuer, vous préparez un BTS, vous pouvez continuer si vous voulez, vous pouvez arriver jusqu'à ingénieur, voilà, il n'y a pas de souci, mais on commence toujours, enfin pour 80% des gens, on commence par un CAP ou un BEP. Il y a les lycées professionnels aussi, ou les bacs pro, les bacs technologiques et les BTS qui font un travail considérable en restauration, où on a des jeunes qui sortent avec des formations quand même très carrées. Alors là, les BTS, on prépare plus nos jeunes à devenir des dirigeants des grands établissements. Et là, ils ont des cours, ça va de la gestion, ça commence par la cuisine, peut-être le service en salle, la réception et la gestion d'un établissement. Donc là, c'est pour préparer des grands chefs, des grands patrons d'entreprise. Faut pas, là, c'est déjà un peu plus technique, un peu plus difficile, mais là, on a des écoles en France qui sont vraiment au niveau. Nous en avons une à Bordeaux qui est Talence, une école sensationnelle,
très intéressantes qui nous forment des jeunes fantastiques. On a même à la radio un jeune d'Orient qui a fait un BTS restauration, on en félicite. Il vient vers la radio maintenant. Hein, oui, mais ça c'est un peu d'égarement, mais il va se reprendre. Oh, pourquoi? C'est bien. Oui, bien sûr, tous les métiers sont intéressants. Mais il a une formation sans doute très solide derrière. Alors après, il y a la formation, une fois qu'on a vu un petit peu ça, les CAP, les BTS, il y a les mentions complémentaires, on n'en a pas parlé. Lorsque vous préparez un CAP ou un BP, un bac pro, vous pouvez continuer une année supplémentaire, enfin une mention supplémentaire, c'est-à-dire une mention pour vous spécialiser. Alors les arts de la cuisine allégée, il y a la cuisine de dessert et de restaurant, pour faire un an de plus, vous pouvez aller vous spécialiser dans la pâtisserie, par exemple, quand vous êtes cuisinier, vous pouvez faire un an de plus pour être un peu plus technique à ce niveau-là. C'est très très bien, moi je conseille à tous les jeunes de faire un an de plus en spécialisation, ça leur servira, ça leur fera aller plus vite, progresser beaucoup plus vite dans leur métier, c'est indispensable. Après, bien sûr, il y a la restauration, on a parlé les BTS en restauration, où là où on prépare à tout, les options art culinaire, options art de la table et du service, ça c'est autre chose. Après, la formation, là on va parler d'un peu des lycées. Voilà, vous venez de citer le lycée polyvalent d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne, qui est à Talence. Oui, mais il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a un peu dans toute la région. Hein. Attention, il n'y a pas que Bordeaux. Bien sûr, il y a l'Aquitaine, c'est large. Alors, il y en a quand même aussi, il y a des lycées privés, comme le lycée Tunon, établissement d'enseignement supérieur dans la gastronomie. Très belle maison. Lycée hôtelier Saint-Michel, lycée hôtelier qui est à Blanquefort, qui prépare les bacs, les CAP, les BEP, les bacs. L'école Vatel à Bordeaux, rue Cour du Médoc. Très bel établissement en formation supérieure. Ça, c'est du privé, c'est payant, mais il y a une formation de très haut niveau. Alors, à Vatel, on va de la cuisine jusqu'à la réception d'hôtel, hein, en passant par la salle. Vous avez toutes les formations. C'est un très bel établissement, tout neuf. Hein. L'école du vin de Bordeaux, sur le campus, centre de formation supérieure aussi à Bordeaux, pour les arts du vin, pour l'énologie, ce qui est très important dans notre métier. Nous avons besoin d'avoir des sommeliers, des œnologues pour conseiller notre clientèle, pour vendre le produit. Et à Bordeaux, vous vous rendez compte, le plus grand domaine du monde, il faut des gens pour savoir le vendre aux étrangers, et même aux clients qui viennent de l'extérieur. Donc il faut une formation très pointue, qui est très complexe, mais on a des sommeliers qui sont souvent les meilleurs du monde. Dans les concours, une année sur deux, c'est un Français qui gagne le championnat du monde. Cette année, ça a été encore un Français. C'est pas le hasard, c'est grâce à nos écoles, grâce à nos formateurs, grâce à nos restaurants, hein, qui emploient des jeunes comme ça. Après, on a l'INFA, l'Institut national de formation et d'application. C'est un centre de formation qui est à Gradignan. Pareil, un établissement de haut niveau. On forme des jeunes à notre métier. Alors tout ça, vous pouvez trouver sur Internet, sur vos annuaires, les numéros de téléphone. Je ne vais pas donner les numéros de téléphone, peut-être c'est pas nécessaire. On peut les trouver partout. Mais si vous tapez métier de la restauration dans Internet, vous allez trouver toutes ces écoles-là sur toute la France. Il y en a partout, et dans toutes les régions de France, même en Corse, on peut trouver un établissement intéressant. Eh bien Jean, je trouve que tout cela est très réconfortant. La cuisine, ce métier de base qui peut devenir un luxe, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Et puis c'est un métier où, on va prendre un exemple de Paul Bocuse. Paul Bocuse, il a quitté l'école à 14 ans parce qu'il était nul. Il ne voulait pas travailler. C'est pas qu'il était nul, c'est qu'il n'aimait pas cette discipline qu'on lui imposait et ces règles-là. Paul Bocuse, c'est quand même le pape de la restauration en France. Il a 3 étoiles depuis 40 ans. Dans le monde, si on veut. Il a 45 ans d'étoiles Michelin. Il a 3 étoiles Michelin. Il est au niveau maximum. Vous vous rendez compte, il est parti de zéro. Paul Bocuse est un chef d'entreprise, puisqu'il a, 15 ou 20 établissements, un peu dans le monde. À Lyon, il a quand même monté les 4 plus grandes brasseries de Lyon. C'est assez intéressant de voir un peu cette réussite. Il a des restaurants à Miami, il en a partout, il gère des établissements partout, il est conseiller technique. Bon, maintenant, il est un peu âgé, c'est son équipe qui dirige derrière, qui s'occupe de lui, parce que monsieur Paul Bocuse, a quand même plus de 90 ans. Donc, il les a formés quand même. Il les a formés, voilà. Et on le critiquait souvent, on lui disait, mais monsieur Bocuse, vous n'êtes jamais dans votre cuisine, mais qui fait à manger quand vous êtes parti? Il avait un mot d'humour que j'adore, il disait, les mêmes que lorsque je suis là. C'est beau ça. C'est magnifique. Et comme il disait aussi, quand vous achetez une Ferrari, vous croyez que c'est monsieur Enzo Ferrari qui serre les boulons? Eh bien sûr que non, mais il y a le savoir-faire de l'équipe derrière. Voilà. Donc ces hommes-là, on a l'exemple, nous, à Bordeaux, avec monsieur Gagnère, qui n'est pas tout le temps à la grande maison, mais il a une équipe qui a été formée à son esprit, qui a été modelée, et c'est ces gens-là qui travaillent, même quand il est là et même quand il n'est pas là, ça ne change rien. Voilà, le courant est donné, le fil conducteur est donné, et ainsi de suite. Donc, dans ce métier-là, vous voyez, en partant d'un CAP
Sorti 3e, on peut devenir un génie, on peut devenir un grand monsieur, ou une grande cuisinière, parce que maintenant on a des grandes cuisinières françaises. Il y a Anne-Sophie Pic qui a 3 étoiles Michelin depuis très longtemps. Et puis ça pousse de plus en plus. On a des jeunes cuisinières maintenant dans des palaces parisiens on parlera bientôt d'elle, je ferai une émission sur elle, qui est une jeune qui a 30 et quelques années, qui promet et qui va un jour aura ses 3 étoiles Michelin. Et ce sont des gens qui sont partis de zéro. Faut admirer. Après, il y a des gens qui partent avec des arguments plus intéressants. Je connais des gens qui ont été médecins et qui ont arrêté la médecine pour devenir restaurateurs. Donc, ils avaient quand même des possibilités autres. Mais voilà, ça donne une ouverture à tout le monde. On peut devenir cuisinier ou cuisinière en démarrant très bas et on peut devenir quelqu'un d'intéressant et avoir une belle entreprise et gérer de belles maisons. Est-ce que, Jean, vous pensez que les émissions comme Top Chef, etc., peuvent inciter les gens à s'engager dans cette profession? Oui, je pense que ça peut inciter les gens à rentrer dans ce métier, mais c'est quand même un peu faussé, c'est quand même un peu arrangé. Ce n'est pas la vraie réalité, c'est pas aussi simple que ça n'a l'air. On fait pas des plats aussi beaux en arrivant dans un métier comme certains. C'est pas tout à fait ça. Mais dans l'esprit, c'est excellent pour nous. Je pense que c'est excellent parce qu'il faut pas oublier que nous manquons de bras. La restauration, l'hôtellerie manque de bras. Il manque tous les ans 40 à 50 000 personnes. Ah oui. Donc c'est un métier où il y a des débouchés énormes pour ceux qui sont qualifiés. Attention, il faut être quand même un minimum de qualification. Donc ça, c'est indispensable de se qualifier. Il y a des écoles, il y a des maîtres d'apprentissage extraordinaires. Et à partir de là, on doit pouvoir trouver sa voie et faire un beau métier toute sa vie sans problème. Merci Jean. Merci Marie-Thérèse. On vous écouterez encore. Vous êtes sur Radio CHU dans l'émission Les Secrets de la Casserole avec Jean Mériot, Pierre à la technique. Et je vous remercie, à bientôt. Radio CHU, c'est ta radio.